Et bien sûr, dans ces actes qui sont très riches, qui sont disponibles chez les bons libraires, comme on dit souvent, il y avait la communication de Dominique François Barrette, qui est ici présent, qui est fonctionnaire européen, qui appartient à une vieille famille déodacienne bien connue dans la cité, et qui a consacré sa communication à l'avancée des troupes américaines dans la zone de Saint-Dié en novembre 1944. Et à l'occasion de ses recherches, il a fait une découverte significative et même très intéressante, celle du passage ici par Saint-Dié-des-Vosges d'une personnalité éminente, et ce qui est encore plus important, du fait qu'une décision importante pour le cours de la Deuxième Guerre mondiale pourrait assez probablement avoir été prise à Saint-Dié-des-Vosges. Il vous en dira plus dans quelques instants. Je ne veux pas trahir de secret, ni surtout m'attribuer les mérites d'une recherche qui a été menée par un autre. En tout cas, je suis très heureux de vous voir nombreux ici. Cela nous conforte dans l'idée qu'à Saint-Dié-des-Vosges, l'histoire mobilise et qu'on a toujours besoin de mieux connaître ce passé pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Voilà, c'est à vous, Monsieur Barrette, pour votre conférence. Je suis sûr que vous allez nous passionner. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le président Rotio, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre invitation et de votre intérêt, qui pour moi ont un relief tout à fait particulier, puisque, sachant que vous avez été un des dirigeants de la Fondation Charles de Gaulle, cela montre que cela vient d'un spécialiste et cela me touche beaucoup. Je suis également assez ému et pour tout dire un petit peu intimidé d'être devant les Déodaciens aujourd'hui, puisque je suis d'une famille déodacienne moi-même. J'ai passé une grande partie de ma jeunesse ici. Ma famille est dans la salle et donc c'est un public un petit peu particulier dans lequel je suis aujourd'hui, et donc ça me touche un petit peu. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui a pu surprendre beaucoup d'entre vous. Eisenhower à Saint-Dié en 1944, si ça s'était vraiment produit, ça se serait su. On imagine assez mal qu'une telle personnalité ait pu venir dans la ville, qui plus est marraine de l'Amérique, sans que ce soit connu. Or, en fait, c'est la réalité. Eisenhower est bien venu à Saint-Dié le 24 novembre 1944, et ça n'a pas été du tout connu des Déodaciens, ça n'a pas été du tout connu des autorités françaises. Simplement, on va expliquer tout à l'heure pourquoi, mais ça peut sembler, 70 ans après, assez incroyable. Il a été énormément écrit sur la Seconde Guerre mondiale, et on continue à avoir des tas de publications qui paraissent. Et donc ça peut sembler effectivement quelque chose d'assez curieux. En fait, il faut savoir que comme toute chose qui touche au domaine politique, et là plutôt au domaine même stratégique, il y a des documents qui sont confidentiels, il y a des documents qui sont secrets, qui sont classifiés pendant une certaine période et qui, à partir d'un moment, sont ouverts aux archives. Et quand on a ces documents qui sont enfin ouverts et qu'on se plonge dedans, on découvre toujours des choses qui n'étaient pas évidemment connues et qui sont restées secrètes parce que c'était du très haut niveau. Et la décision qu'a prise Eisenhower à Saint-Dié, dont nous parlerons tout à l'heure et dont vous avez parlé, monsieur le maire, faisait partie justement de ces décisions de haut niveau qui ne devaient pas être divulguées. Alors aux États-Unis, dans les années 1990, ces documents confidentiels ont commencé à être déclassifiés, et les Américains ont écrit. Et ils ont beaucoup écrit. Ils ont beaucoup écrit sur la Seconde Guerre mondiale, ils ont beaucoup écrit sur les combats autour de Saint-Dié, mais évidemment c'est écrit en anglais, c'est écrit dans des publications qui sont spécialisées, qui sont tirées à peu d'exemplaires. C'est écrit dans un anglais assez technique, avec un jargon militaire, donc tout ça n'est pas effectivement très accessible, et ça ne donne pas toujours envie évidemment de le lire, mais c'est effectivement en lisant un certain nombre de ces ouvrages que je suis arrivé à la conclusion que Eisenhower était bienvenu à Saint-Dié.
Donc oui, il est venu à Saint-Dié. Oui, il n'était pas seul à Saint-Dié, il est venu entouré des plus hauts généraux de l'armée de terre américaine, parmi lesquels le fameux Bradley, qui est le vainqueur principal de la bataille de Normandie. Et il n'est pas venu simplement à Saint-Dié pour inspecter les troupes et voir un peu ce qui s'y passait. Il est venu à un moment assez crucial de la Seconde Guerre mondiale, un moment difficile pour les Alliés, et il y a pris des décisions importantes, dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors, en hors d'œuvre, avant d'en arriver à Eisenhower, je voudrais vous présenter 3 soldats américains un petit peu particuliers, vous verrez pourquoi. Si je le fais, c'est parce que la question d'Eisenhower, elle doit finalement, en tant que déodacien, permettez-moi de me compter encore comme un déodacien, elle doit nous interpeller, en ceci que finalement, ces Américains qui ont libéré la ville, on les connaît assez mal. Et d'ailleurs, quand on lit les publications qui existent sur le sujet, on voit les Allemands, les Américains. Mais quels Allemands, quels Américains? Qui c'était? Ces Allemands, vous verrez en passant qu'ils peuvent être aussi assez différents de ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, je voudrais commencer très brièvement, non pas par le général en chef, mais par de simples soldats. Bon, il y a un colonel parmi eux, mais les autres sont 2 simples soldats. Et puis après, évidemment, on passera à Eisenhower. Je vous rassure, je vais essayer de ne pas être trop long. Il faut compter quand même une toute petite heure, 50-55 minutes. J'espère que si vous estimez que je suis trop long, commencez à quitter la salle et à ce moment-là, j'aurai compris et je ferai plus bref.